Andrew Walker pour effectuer cette mise en jeu dans cette seconde période. Voilà le coup de sifflet de Monsieur Watson. C'est parti pour la seconde période entre les Lions britanniques et l'Australie, avec un ballon tout de suite récupéré par Danny Glucock. Olivier, la première période, on peut le dire, était tout à l'avantage des Lions, même si l'occupation des terrains était relativement bien partagée. Et tout de même, les Australiens vont devoir retrouver un peu leurs esprits, mais surtout leur jeu, pour rivaliser avec cette équipe des Lions redoutable. Oui, absolument. Il faudra surtout qu'ils reprennent l'ascendant devant notamment, parce qu'ils sont gênés par les Lions, qui jouent très très bien devant, très bien organisés, très collectifs et très agressifs surtout. Je crois que les Wallabies sont un peu surpris par l'agressivité très très efficace, je dirais, des Lions, puisqu'ils ont quand même marqué 2 essais sur cette première mi-temps. Donc, attention à cette percée d'Odriscoll. O'Driscoll à nouveau qui va aller marquer un essai peut-être, s'il n'est pas repris d'ici là. Mais quel joueur invraisemblable! Quel coup de tonnerre encore dans le stade, dans le Cricket Ground de Brisbane. O'Driscoll vient de marquer un essai venu d'ailleurs, sous les poteaux, rien que ça s'il vous plaît, alors que l'on joue depuis même pas 20 secondes dans cette seconde période. Mais oui, on le sentait, c'est vrai que les Lions britanniques depuis une mi-temps sont maîtres un petit peu du jeu. Ils essayent, ils alternent au près, au large, ils jouent debout, ils jouent dans l'axe, et puis là tout d'un coup la défense craque. C'est Nathan Gray, c'est Jeremy Paul qui manque le plaquage, et là festival Brian O'Driscoll, crochet inter sur l'arrière, et tous les Wallabies derrière, même avec le retour de Joe Ruff, ils ne peuvent rien faire. Regardez, c'est admirable. Le crochet sur le premier, accélération, crochet sur l'arrière, accélération, et là Joe Ruff ne peut rien faire. Il y a peu de joueurs qui sont capables de marquer un essai comme ça à l'heure actuelle. Brian O'Driscoll en est un, mais quel essai! Admirable. Il avait fait ses débuts à Brisbane face à l'Australie en 1999, en juin 99. Brian O'Driscoll. Avec bien évidemment Wilkinson à la manœuvre, qui a su jouer dans l'intervalle. Il a vu que Brian O'Driscoll se présentait dans l'intervalle. Il a fait une passe magnifique. Et écoutez, les 15 000 supporters des Lions britanniques qui ont fait le déplacement jusque sur les terres australiennes pour venir encourager leur équipe. Et oui, regardez, dans tous les duels, ils sont battus. Même sur les renvois, Kiswood qui avance encore. Donc c'est là que se gagne le match. Alors que je m'apprêtais à vous dire qu'il y a eu un changement du côté des Lions britanniques, puisque j'ai aperçu Ian Balcho, la chevelure blonde de Ian Balcho, sur le terrain, et vraisemblablement rentré à la place de Matt Perry. Mais quel scénario invraisemblable. Ils sont en train de nous refaire le coup de l'Afrique du Sud, les Lions. Je ne comprends pas la stratégie des Wallabies qui, à 19-3, doivent revenir dans ce match en conservant le ballon, en multipliant les temps de jeu, en alternant. Et ils essayent uniquement d'aller chez l'adversaire. C'est vrai qu'ils ont les moyens de revenir dans ce match, mais il va falloir quand même qu'ils passent cette défense des Lions britanniques ultra agressive. Allez, Kiswood, la confiance est incontestablement du côté des Lions maintenant. Allez, belle prise de balle à deux mains de Martin Corey. Et voilà, et du jeu debout qui perturbe ces Wallabies qui n'ont pas l'habitude, peut-être, notamment dans le Super 12, à ce que les équipes jouent sur des groupés pénétrants, sur des mauls. Et ils sont surpris, ils ont du mal à s'organiser et ils reculent. Quel scénario inouï qui est en train de se dérouler sous vos yeux avec ce ballon récupéré par David James. Oh, c'est bien fait encore. Quelle passe pour Kiswood de Johnny Wilkinson. Ils avancent à tous les impacts, les Lions britanniques, devant ou derrière. Regardez. Wilkinson qui saute, qui donne O'Driscoll maintenant. O'Driscoll avec Robinson. Robinson qui est en train de mettre le feu dans la défense des Wallabies. On est revenu dans le camp Wallabies maintenant. Wilkinson, et on varie. Petit côté, grand côté, jeu en percussion et jeu au large. Avec ici Scott Quinnell qui est venu en percussion. Et là, il ne faut pas perdre ses nerfs du côté des Wallabies. Voilà, donc hors-jeu de position de la part des Wallabies. Voilà, le jeu des Lions est extraordinairement rapide. Et la différence se fait sur la qualité de libération. Donc tout d'un coup,
on trouve des espaces, on voit O'Driscoll qui brille, on voit des joueurs comme Robinson qui trouvent des solutions. Pourquoi? Parce que la défense australienne a du mal à se replacer. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment compris comment il fallait les jouer. Et ils arrivent à couper les soutiens Wallabies, comme Greg Smith qui a du mal à gêner les sorties, chose qu'il faisait parfaitement bien auparavant. Je crois que les qualités de nettoyage et l'alternance au près et au large avec Wilkinson à la manœuvre sont un peu les ingrédients qui leur permettent de mener 19-3 et peut-être même 22 contre les champions du monde. Johnny Wilkinson pour rajouter 3 points au total des Lions. Pénalité. 40 mètres, un petit peu moins de 40 mètres des poteaux. Très très légèrement désaxé. Et ça passe. 3 points de plus. 22 pour les Lions britanniques. 3 pour les Australiens. Qui aurait mis le moindre dollar australien sur un score pareil à ce moment du match? Ah ouais, ça va être intéressant de voir la capacité de réaction des Wallabies qui menaient 19 points, va être obligé quand même de jouer et de ne pas simplement occuper le terrain adverse pour marquer des points. Il va falloir qu'ils aient le ballon, qu'ils le conservent. Et ils sont battus sur toutes les remises en jeu. Yann Balcho a récupéré cette balle. Regardez le mode qui se structure aux côtés Lions britanniques et les Wallabies qui ont du mal à s'investir dans le regroupement. Ils sont vraiment perturbés au niveau des remises en jeu, sur la conquête, sur les bases et même en rapidité, en qualité de jeu. Donc les Wallabies sont vraiment pris à leur propre jeu, je dirais. Introduction revolée. Il y a mêlée qui a à peu près bien tenu du côté des Lions. La charge de Quinnell et on écarte maintenant Johnny Wilkinson en chef d'orchestre absolument irréprochable. Matthew Burke est rentré lui aussi. C'est lui ici qui plaque Johnny Wilkinson avec son numéro 22 dans le dos. Alors, vous avez vu systématiquement, quand les Wallabies récupèrent la balle, ça finit toujours par un jeu au pied. Donc ils n'arrivent pas à vraiment enchaîner plusieurs temps de jeu qui sûrement mettraient à mal la défense des Lions. Et leur redonnent le ballon pour espérer le récupérer. Donc c'est vrai que c'est un peu risqué face à cette équipe des Lions britanniques qui est très très bonne en conservation. Je pense qu'ils ont dû perdre 1 ou 2 ballons en première mi-temps maximum. Avec Eastwood qui effectue ce lancer et qui vient maintenant charger la défense des Australiens. Avec une équipe comme ça, que voulez-vous que les Wallabies puissent faire? Regardez les qualités de libération côté Lions britannique. Ça va à droite, à gauche, dans l'axe, au près, au large. Et le ballon il sort toujours côté Lions. Même si un petit en avant. Mais quelle séquence de jeu côté Lions britannique. On a l'impression qu'ils jouent ensemble depuis très longtemps, même s'ils ont évolué depuis 3 semaines ensemble. Oui, exactement. Véritable, début juin. Une véritable démonstration collective. Là, il y a inquiétude du côté du staff avec au centre Rod McQueen, Ian McKenzie, l'ancien pilier droit, qui était à droite. Et des Wallabies, oui. Depuis qu'il y a des Wallabies. Ah oui, là il y a une vraie équation à régler pour les Wallabies. Et c'est évidemment les supporters des Lions britanniques qui font le plus de bruit dans les tribunes du Gabba de Brisbane. Ce qui est fou, c'est que quand on voit le tournoi destination où les Anglais sont un petit peu l'équipe à battre et tout, et puis quand ils mettent ce maillot rouge des Lions britanniques, et bien ça y est, ils forment une véritable équipe et ils sont britanniques avant tout. L'Arkham. Ouh là le plaquage était un peu haut quand même. Mais monsieur Watson a laissé jouer. Regardez Gregan, à toute libération, il a un Lion sur le paletot. C'est fou. Herbert pour l'Arkham. Ils sont sous la pression. Et Wallabies, c'est incontestable. Ils conservent tout de même le ballon, mais à quel prix? Yann Balcho. Préfère jouer au pied. Oh là là. C'est fou. C'est moindre mal puisqu'il a récupéré la balle. Mais et les Lions qui se battent sur tous les ballons. Vous avez vu Quinnell sauver cette touche. Wilkinson maintenant. Robinson. Intenable.
et O'Driscoll dont le ballon a été contré. Martin Corey maintenant. Martin Corey quand même c'est une drôle d'aventure pour lui, parce qu'il était, après la finale de Coupe d'Europe remportée par le Stade français au Parc des Princes, il était en vacances. Et puis il y a à peine 10 jours, Graham Henry l'a appelé en lui disant voilà, Simon Taylor s'est blessé, il faut que tu viennes nous retrouver pour effectuer cette tournée en Australie. Alors que là on a vu les Lions ne pas hésiter à relancer le jeu sur les ballons rendus par le jeu au pied Wallaby. Et Wilkinson à la manœuvre. Ça constitue des véritable pièce maîtresse dans cette équipe des Lions. À 22 ans, imaginez un peu, il a déjà 27 sélections. Allez, belle prise de balle à deux mains de Corey justement. Ouais, avec cette échappée d'Anderson qui va peut-être aller marquer un nouvel essai. C'est pas possible, mais que font les Australiens en défense qui n'arrivent pas à plaquer ces diables de Lions? Balle chaud maintenant, on est à 2 mètres de l'embut des Wallabies. Et c'est qui a un peu échappé au réalisateur australien, il faut bien le reconnaître. Mais regardez qui a aplati ce ballon dans l'embut. C'est tout simplement le numéro 8, Scott Quinnell, le numéro 8 gallois des Lions britanniques. Rien, décidément, rien ne va plus chez les Wallabies. Oui, ça se sentait, c'est vrai que les Wallabies explosent carrément. Sur le premier rideau, on a vu encore Anderson qui a franchi ce premier rideau comme dans du beurre, comme l'a fait son compatriote Brian O'Driscoll. Regardez ici, il échappe au plaquage de Finnegan qui est un peu en retard. Et ensuite, c'est l'enchaînement, c'est une libération. Et le père Quinnell qui ramasse. Alors on voit Rob Howley qui donne à l'intérieur à Yann Balchot qui va au sol. Libération ultra rapide. Et qu'est-ce qu'il fait Scott Quinnell en puissance, il ramasse dans l'axe européen. Il n'y a plus personne. Donc je pense que les Wallabies sont vraiment très très surpris de ce niveau rugbystique, tant au niveau de l'engagement qu'au niveau de la technicité et du collectif. Et puis il rentre beaucoup trop de ballons au pied. Il ne joue pas comme est en droit d'attendre une équipe championne du monde. Maintenant méfions-nous, ils sont capables d'un retour au score comme ils l'ont montré par le passé, notamment comme contre la Nouvelle-Zélande. Mais physiquement, je crois qu'ils souffrent et ça va être très dur pour eux. Ils sont pris sur tous les impacts, sur tous les défis individuels et collectifs, que ce soit mêlée, en touche, sur les repements ou sur une défense de ligne, sur un premier rideau qui, aujourd'hui, n'est peut-être pas aussi hermétique que les précédentes. Donc c'est vraiment très étonnant de la part des Wallabies. Ouais, et puis, comme tout va mal du côté des Wallabies, eh bien j'ai peur que pour Jeremy Paul, le match s'arrête là. Il semble très sérieusement touché au genou gauche. Alors on va faire appel bien évidemment à Michael Foley, mais ce serait un drôle de coup dur pour les Wallabies que de perdre Jeremy Paul. Et les chants des supporters britanniques qui résonnent dans le cricket ground de Brisbane. Alors vous parlez de la paire de centre australienne Herbert Nathan Gray. Mais moi aujourd'hui je vois Brian O'Driscoll et Anderson. Oh, le ralenti Olivier sur le genou gauche. Le genou gauche, regardez le genou gauche de... Oh, là, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il y a, dans le meilleur des cas, Olivier, rupture des ligaments. Je souhaite que ça soit une grosse entorse, mais là c'est vrai que... cette image est terrible. En porte-à-faux. Il a l'air complètement sonné par la douleur. Jeremy Paul, là c'est... On peut espérer le meilleur pour Jeremy Paul, mais j'ai peur que sa saison soit terminée et se termine aujourd'hui face aux Lions britanniques dans ce premier test de la tournée des Lions. Et là, c'est un drôle de mauvais coup pour les Wallabies qui n'en avaient pas besoin. D'autant que Wilkinson, imperturbable, rajoute 2 points. 29, si mes calculs sont bons, 29 à 3. Imaginez une seconde après 52 minutes de jeu dans ce match. Ça paraît tout simplement incroyable. Les champions du monde
qu'on peut dire, Olivier, à la dérive. Oui, absolument. C'est vrai que le match s'est décanté en début de deuxième mi-temps où ils ont pris cet essai d'Afi James. C'est vrai que le score en fait tout de suite. Mais que les Lions sont impressionnants de maîtrise et d'agressivité. On sent que physiquement ils sont bien. Ils sont en tournée et les Wallabies, eux, débutent leur saison et payent peut-être cela au niveau du score aujourd'hui. On les a pas vus s'approcher quand même de l'embut des Lions, hein, ce qui est quand même assez invraisemblable. Alors que Elton Flatley est rentré et que Michael Foley aussi a dû prendre la place de Jeremy Paul. Je ne l'ai pas vu, mais enfin c'est vraisemblable. L'arbitre revient sur un hors-jeu de position des Lions. C'est toujours pareil, c'est un ballon perdu sur un renvoi, mais tout de suite ça se transforme par ou 3 points ou un essai. Donc toujours les mêmes problèmes récurrents. Je pense que les Wallabies vont sûrement prendre la touche. Parce qu'il y a quand même 26 points d'écart. Ils se doivent de réagir. Ils sont champions du monde. Ils jouent à Brisbane devant leur public. Imaginez. Ça s'annonce terrible pour les 2 prochains tests. Si le score en reste là. Et oui, parce que... Alors peut-être qu'on aura le scénario inverse de la tournée 89 où les Australiens avaient remporté le premier test puis perdu les 2 suivants. Enfin, attendez, il reste encore du temps à jouer dans ce match. Les Wallabies sont toujours capables de renverser la vapeur. Enfin là, 29-3, c'est quand même assez compliqué. Oh, ballon perdu et contre-attaque de Rob Oley un peu esselé au milieu de 3 joueurs australiens. Mais là, surtout ne pas perdre le ballon. Ah, il a été récupéré finalement par un Australien. Allez, là, il n'y a pas de sérénité incontestablement du côté Wallaby. C'est impressionnant la rapidité avec laquelle les Lions britanniques ont récupéré ce ballon et sont montés en défense pour contrer les Wallabies. Physiquement, ils sont très au point. On a des Gregan qui a tenté une chistera à l'intérieur et hop, ce diable de Rob Oley qui a intercepté le ballon. Et là, sur un coup de pied, il gagne quand même près de 60 mètres. Olivier, en plus, je pense que Elton Flatley est rentré à la place de Stephen Larkham. Ça veut dire qu'ils ont les Wallabies ont perdu leur maître à jouer. Elton Flatley, le voici justement, pris un peu haut. Oui, Monsieur Watson va sanctionner, c'est tout à fait logique. Montageau. Ah, ça pouvait difficilement plus mal se passer pour les Wallabies dans ce premier test face aux Lions britanniques et irlandais. Walker a trouvé la touche. Bien entendu, le lancer sera pour Michael Foley puisque c'était une pénalité. Griffin a détourné cette balle pour Gregan. Finnegan en avant. Et ballon récupéré par Scott Quinnell. Oui, mais on va revenir à une pénalité, je crois. De Kiswood. Oui. Qui est venu en position de hors-jeu, empêcher la transmission entre Finnegan. On va le voir ici, Finnegan qui se tourne et tout qui est fou, donc il était hors jeu. En plus, il est venu donner un coup d'épaule. Mais c'est quand même la preuve que les Wallabies sont contrés. Oui, si je crains un instant qu'il ne trouve pas la touche. Regardez-le, Kiswood. Alors, si vous cherchez un gaillard pour mobiliser vos troupes, eh ben, vous pouvez faire venir Kiswood. Celui-là saura trouver les mots. Il était un des animateurs de la tournée de 97. Il est incontestablement un des hommes clés du dispositif
de Graham Henry en cette année 2001. Allez, Wallabies qui essaye de passer en force au jeu debout, mais regardez, la défense des Lions, c'est là. Et la libération va se faire au sol. Ouais, il faut vite sortir Ils ce ont ballon. avancé de 50 cm, pas plus. Ah, c'est pas mal combiné avec Flatley maintenant. Flatley pour Walker tout au fond là-bas. Après un relais de Daniel Herbert. Nathan Gray bien stoppé par Phil Vickeri, entre autres. Gregan, Finnegan. Il faut libérer ce ballon, c'est fait. Oh, les impacts sont rudes aussi. Hein. Gregan, Walker. Ouais, peut-être pour un essai, le premier essai du match, côté australien marqué par Matthew Burke, rentré il y a quelques secondes à la place de Chris Lazam. Eh bien c'est peut-être, pas tout à fait, j'allais dire, le début de la rédemption pour les Australiens. Oui, il y aura peut-être la rédemption avec le soutien de la vidéo. Absolument, peut-être qu'il y a un pied en touche de la part de Matthew Burke, il faut voir la vidéo. Le pied sur la ligne. Et que peut-être il a touché le poteau de... Ah oui, il est sorti avant l'aplatir. Voilà. On voit le pied opposé à l'appui, c'est donc son pied gauche qui va appuyer sur la pelouse. C'est pas sur ce ralenti-là qu'on le verra. C'est vrai que ça correspond aussi à une phase où les Australiens retrouvent un peu d'agressivité et retrouvent un petit peu de punch dans les impacts. Là, regardez, le pied gauche va appuyer. Ah, c'est pas sûr. Ah, là, c'est difficile. Hein. Parce qu'en fait, c'est le pied de Robinson hein, qui repose sur le gazon là. On va faire confiance On va laisser aux arbitres qui sont dans leur cabine. Mais cet essai relancerait quelque peu le match. Pour les Wallabies surtout. Très très difficile à dire Olivier. Hein. Qui leur permettrait peut-être de revenir à un score mêlé à 5. Qui aurait des proportions plus correctes pour eux. Ah non, ce sera d'une touche. Ce sera une touche. Lancé Kiswood. Exact. Donc il n'y aura pas d'essai pour les Australiens. À moins qu'ils récupèrent le ballon, les Australiens sur ce lancer. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, un peu confus là pour le moment. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense que l'arbitre il a accordé demandé à Kiswood de jouer rapidement. Et du coup, il a accordé une pénalité. Il aurait accordé une pénalité aux Australiens et les Australiens ont choisi la mêlée. Oui, Johnny, ça fait signe de prendre la mêlée. Ouais, c'est pas très, très clair. Il faut vous dire qu'on n'a pas eu les explications de l'arbitre dans nos oreilles, ce qui ne facilite pas évidemment la compréhension des décisions de M. Watson. Regardez la sérénité des joueurs des Lions. Regardez Kiswood, Tom Smith qui plaisante avec André Watson, l'arbitre. Là, il y a une vraie différence. Hein, l'une des réponses à ce match. Il y a surtout 26 points de différence. Voilà, oui. C'est pour ça que Kiswood se permet de rire. Et là, évidemment, les mines sont moins réjouies du côté des Wallabies. Les Wallabies qui auront encore 2 test matchs à jouer contre les Lions. L'un la semaine prochaine que vous suivrez bien entendu sur Canal. Hein. Toujours à la même heure, à 14h le samedi. Donc le prochain ce sera à Melbourne samedi. Et puis le suivant à Sydney, au stade olympique de Sydney, le 14 juillet. Alors, Gregan écarte pour Flatley. Flatley qui a trouvé un partenaire par miracle. Dans le fermé maintenant, Gregan, Nathan Gray, pris encore par Kiswood, qui fait un match absolument exceptionnel. Exceptionnel, Kiswood aujourd'hui. Flatley, et coup de sifflet de M. Watson, qui va mettre un terme à cette offensive australienne, mais qui va tout de même laisser le bénéfice de ce ballon aux Australiens. M. Watson qui pénalise les Lions pour avoir gardé un petit peu trop longtemps la main sur le ballon, alors que Gregan voulait
ouvrir sur son 10 Elton Fatley. Donc il va voir son capitaine Martin Johnson. Ouais, il y a toujours cette petite incompréhension entre l'arbitrage du Sud et l'arbitrage du Nord. Mais c'est vrai qu'il y a les Lions craignaient beaucoup justement cette différence d'arbitrage. Il y a eu explication avec l'arbitre dans le courant de la semaine. Et tout le monde était à peu près tombé d'accord. Mais là, effectivement, il y a encore un petit problème d'interprétation, au moins du côté britannique. Alors, regardez la mêlée des Lions qui ne cède rien, que ce soit sur les impacts ou même à la poussée. Donc il y a un gros défi à ce niveau-là. Et même si la première ligne a été modifiée côté Wallabies. On approche de l'heure de jeu et si vous nous rejoignez seulement maintenant, eh bien vous ne rêvez pas, les Australiens sont bien menés 29-3 face aux Lions britanniques sur la pelouse du Cricket Ground de Brisbane. Daniel Herbert. Gregan. Alors qu'un supporter des Lions a fait une entrée sur la pelouse, les fesses à l'air, mais que vous ne le verrez pas parce que les réalisateurs ont des consignes. Et une nouvelle fois Scott Quinnell rappelé à l'ordre par M. Watson. Alors, quand on essaie de se taire, en tout cas quand M. Watson parle, pour que vous puissiez profiter du son, si jamais vous l'avez, ce qui n'est pas sûr. Donc, on me dit que non. Donc, nous sommes à armes égales. Oui, donc, Scott Quinnell qui a été pris un peu par l'arbitre pour être venu arracher ce ballon sur le côté du repommant. C'est la deuxième fois que l'arbitre le pénalise, donc il est averti, il sait à quoi s'en tenir, il sait que la prochaine fois c'est un jaune. Allez, voilà, il touche. Il reste 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire de ce match. Et les Australiens qui n'arrivent pas à marquer, alors que ça fait quand même plus de 10 minutes qu'ils sont sur la ligne de but des Lions britanniques. Preuve qu'ils n'ont pas encore trouvé la solution, même si à l'heure de jeu on peut dire maintenant que la fatigue va se faire sentir. Allez, bonne prise de balle de John Hills. Tout de suite, la percussion de Daniel Herbert. Et tout inquiet fou pour marquer l'essai. Non. Oui, passage à vide. Il y a eu et regardez, un passage à vide. Et ça joue à 200 à l'heure. Il joue rapidement, oui, absolument. Ouais. Anderson, une nouvelle fois. L'Irlandais. Et on va trouver une touche à l'extérieur des 22 mètres. Et toujours dans le camp des Lions. Alors que j'ai vu un changement du côté des Wallabies. Je crois que Ben Darwin, le numéro 17, est pilier et rentré. On va voir qui est sorti. Alors, je vois Nick Styles. Panoro, je pense, qui est sorti sur le pied droit. C'est sûr, même c'est Glenn Panoro qui est sorti. Qui est remplacé par Darwin. Sa place à Ben Darwin. Oui, belle prise de balle à deux mains de John Hills alors que son partenaire avait été lobé. Gregan, Flatley, Gray, Herbert maintenant, mise au sol. On est tout proche des 22 mètres des Lions. Il faut libérer cette balle. Elle a été récupérée par il va y avoir un carton. Oui, l'arbitre a déjà prévenu Scott Quinnell. Alors qu'est-ce qu'il a mis dehors? C'est Martin Corey. Oui, Martin Corey, oui, puisqu'il demande aux joueurs des Lions de ne plus mettre les mains sur les ballons lors de libération, lors de mêlée ouverte Wallabies, pour ralentir la sortie de balle. Il a pris Scott Quinnell en défaut, et là on va voir Martin Corey qui ne doit plus jouer ce ballon et qui continue à vouloir l'arracher. L'arbitre maintenant, eh bien, il sanctionne. Voilà un surnombre qui va peut-être profiter Ah, il y a du changement. Sortie de Scott Quinnell qui a fait son boulot et rentrée de Colin Charvis. Je ne pense pas que les Australiens gagnent au change. Pour être tout à fait franc.
que là, c'est un pénible qui remplace un pénible. Absolument. Et on peut admirer encore le jeu au pied de Kiswood. Pénible dans le bon sens du terme, Bien sûr, mon cher Pierre. Et coup de sifflet de M. Watson. Le ballon est sorti en touche. Et la touche sera pour les Australiens. Et les premiers sur toutes les récupérations de balles sont les Lions britanniques. On sent une certaine fraîcheur, une agressivité, un enthousiasme que n'ont pas les Wallabies. On va voir ici le magnifique coup de pied de Kiswood qui a pris la place de Wilkinson l'instant de... Kiswood, la pression, il ne connaît pas. Hein. Belle prise de balle de David Giffin. Toujours Finnegan en milieu de terrain pour essayer de franchir cette ligne avec un renversement et les trois quarts. Joe Ruff, attrapé et retourné par Natty Jones. Conserve tout de même le ballon les Wallabies. Flatley, Keifou, il a du soutien. Avec ici Walker qui peut redonner à Keifou, qui s'échappe sur la ligne de pied en touche, Keifou. Mais l'arbitre a laissé jouer. Et pénalité. Retenu par le maillot, je pense. Alors, il y a une joueur Wallabies. Voilà. C'était très bien joué de la part des Australiens. O'Driscoll, il n'a pas l'air bien. C'est lui, je crois que c'était ça. Oui, c'est lui. Avec Keifou en soutien. Et c'est vrai que s'il n'est pas retenu par le maillot, c'est un essai côté Wallabies. Les Lions ont intérêt quand même à continuer à jouer et ne pas essayer de vouloir gérer ce match, même s'ils ont 26 points. Parce que l'arbitre, j'ai l'impression qu'il les a un petit peu dans le collimateur. On va voir ici le cadrage crochet intérieur de Walker qui va redonner à Toutai Keifou. Et là, il y a un joueur voilà, qui est plaqué sans ballon par Richard Hill. On va le voir peut-être sur son drapeau quand même, parce qu'il a bien mis le pied en touche, Keifou. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Hein. Voilà, c'est Walker qui est plaqué sans ballon par Richard Hill, qui est retenu par le maillot. C'est vrai que s'il prend le ballon, c'est un essai. Maintenant, dans le rugby professionnel, ça peut devenir un carton jaune. Une action comme ça. Alors, John Hill s'est sorti visiblement parce que je vois le numéro 18 de McCockbain qui est peut-être rentré en deuxième ligne parce que Smith est là, parce que Finnegan est là et parce que Keifou est là. Donc, c'est forcément John Hill qui est sorti. Flatley. Nathan Gray. Gray avec le soutien d'Herbert. Gregan maintenant. Keifou à nouveau. Toutai Keifou. Et Kiswood qui reste là, qui empêche un peu la sortie du ballon. Ouais, c'est bien fait de la part d'Herbert, de Burke, pardon, il a trouvé le soutien de Cockbain. Gregan à nouveau pour Smith. Ruff. Gregan qui insiste dans le fermé avec Matt Cockbain. Et on écarte grand côté cette fois. Flatley. Burke. Keifou pour Joe Ruff, malheureusement qui n'a pas pu se saisir de ce ballon. Il était tout près de l'embut des Lions, mais quand rien ne sourit, eh bien ces dernières passes n'arrivent pas au destinataire et les actions se terminent soit par un en avant, soit par une touche, mais en tout cas assurément pas par un essai. Et preuve que les Wallabies ne sont pas encore morts et qu'en multipliant les interventions, sont capables de garder le ballon très longtemps. C'est vrai que peut-être les Lions à l'heure actuelle ont un petit passage à vide. Ils sont à 14. Ils sont donc un de moins. Et ils subissent un petit peu, mais sursaut d'orgueil des Wallabies qui n'arrivent toutefois pas à terminer leurs actions avec toujours ce petit en avant, une certaine fébrilité. Et qui sont, vous avez vu, qui est sorti, qui a poussé l'assistant de la télévision australienne. Là, c'est... allez, c'est la fête, hein. Incontestablement. Les Lions britanniques sont sur un nuage et savourent ce moment autant qu'il est possible de savourer. Ah ouais, oh là 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 là, quel contraste terrible. Quel contraste terrible, cette image de Kiswood et puis vous l'avez vu, la sortie de Jeremy Paul, les deux talonneurs.
Jérémy Paul sorti sur blessure. Et lui, probablement, il sait si sa saison est terminée ou non. Et vu sa mine, j'ai l'impression qu'elle est terminée. Flatley. Oh, c'est bien fait. Nathan Gray pour Walker qui va lui marquer un essai magnifique. Essai qui peut redonner le moral aux Wallabies. Cet essai d'Andrew Walker. Lui qui a marqué un essai extraordinaire contre la Nouvelle-Zélande, contre les NZ Maori il y a 15 jours de cela. Et bien, va en marquer un, là encore, tout à fait intéressant. Oui, alors qu'on a vu Andrew Walker slalomer la défense des Lions britanniques qui évolue à 14. Et cette capacité à accélérer de Walker avec un crochet intérieur, crochet extérieur, un essai. C'est vrai que peut-être les Lions à l'heure actuelle ont une petite baisse de régime. Mais c'est vrai qu'à 29-3 aussi, c'est très difficile de maintenir ce niveau tel qu'ils l'ont fait pendant plus d'une heure. Et surtout quand en plus le buteur chargé de réussir la transformation rate son coup de pied. Et finalement, le bénéfice de cet essai est quand même limité puisque les Australiens, malgré l'essai de Walker, sont toujours menés de 21 points, 29-8. Alors que les minutes s'égrènent. On approche dangereusement de la fin de ce match. Un peu moins de 13 minutes à jouer dans le temps réglementaire. C'est Gordon Bullock, on n'a pas parlé encore du changement de Keith Wood. C'est Gordon Bullock qui est rentré à la place du pilier irlandais, du talonneur irlandais, pardon. Gordon Bullock, c'est un deuxième Écossais sur le terrain. Ouais, on sent les Wallabies beaucoup plus enclins à garder le ballon dans l'aire de jeu, à le conserver à la main, au lieu de s'en séparer comme ils l'ont fait pendant la première mi-temps. Donc s'ils veulent revenir au score et marquer des points, ça sera justement en multipliant les temps de jeu, en produisant des séquences longues comme ils l'ont fait sur l'essai de Walker. Michael Foley pour David Giffin, Gregan maintenant, Nathan Gray, Tutai Kefu qui perd le ballon. C'est un peu la fatigue dans ce match. Ron McQueen, il peut desserrer le col de sa chemise. Il y a du pain sur la planche pour la semaine à venir et avant le deuxième test à Melbourne. Herbert qui fait l'effort de rester debout, le pas supplémentaire pour ramener son équipe le plus près possible de l'embut des Lions. Pris un peu haut, John Smith par Vikeri. Keifu qui fête la passe à Daniel Herbert, mais qui est pris. Attention au contact là, entre deux joueurs australiens. On a laissé jouer, malgré les protestations des supporters britanniques. Burke pour Nathan Gray. Il y a du soutien, celui de Roth qui remet à Nathan Gray. Nathan Gray qui va aller marquer un essai. Oh, c'est bien cet essai marqué par Nathan Gray. Ça redonne de l'espoir, peut-être pas pour ce match-là, Olivier, mais en tout cas pour les prochains tests. Les Wallabies sont évidemment capables de rivaliser avec les Lions. Ils viennent de le prouver une seconde fois avec cet essai de Nathan Gray. Oui, absolument. Et les Lions ont un petit problème de réorganisation défensive. Ils évoluent à 14 et puis physiquement, peut-être qu'ils accusent un peu le coup. On a vu les Wallabies, dès qu'ils enchaînent 4, 5, 6 situations de regroupement, trouvent la solution au large. Comme ici sur Joe Roth, qui a remis intérieur pour Nathan Gray. Bon, et je crois que c'est peut-être ce sur quoi va travailler Ron McQueen pour le second test. Et peut-être moins jouer au pied comme ils l'ont fait en première mi-temps, en redonnant des ballons aux Lions britanniques qui eux les ont joués. La grande différence sur ce test véritablement entre les Lions et les Wallabies, ça a été ça. Ça a été une équipe qui s'est séparée du ballon au pied pour aller chez l'adversaire et une autre qui n'hésitait pas à le remonter à la main en jouant. Aïe. Et le déficit des buteurs côté Wallabies. On additionnait les points perdus sur les coups de pied. Le score serait plus étriqué qu'il ne l'est actuellement, vraisemblablement.
13 pour les Australiens, 29 pour les Lions britanniques. Il reste un petit peu moins de 6-7 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette partie. Ah oui, pas baisser les bras quand même, hein, du côté, enfin baisser les bras. Pas se relâcher de trop hein, du côté des Lions parce que, on ne sait jamais, oui, non, qu'est-ce que je raconte 71e, il reste 9 minutes à jouer. Flatley qui remet à l'intérieur pour Smith. Flatley à nouveau. Owen Finnegan. Et Martin Johnson qui vient perturber le jeu de Gregan. Et ça marche puisque les Wallabies ont perdu le ballon. Robinson maintenant. Stoppé par Walker. Wilkinson. Johnson. Robollet. Rob Anderson. Robollet à nouveau. Johnny Wilkinson. Tentative de drop. C'est pas possible. Non, il est passé à côté. Parce que là, franchement... Ouais, là, il est passé à côté. Ce sera un renvoi en 22. Mais ils sont gonflés quand même. Hein. Les Lions, là, quand on est en confiance, évidemment, on peut tenter des choses qu'on ne tenterait pas dans d'autres circonstances. Absolument. Et les Lions britanniques, je crois que Keith Wood va rentrer. Est-ce que c'était une blessure ouverte ou pas? C'est curieux. Donc, apparemment, Gordon Bullock est ressorti. Oui. Ouais, parce que de toute façon, ça peut être que ça, hein, puisqu'il reste un pilier, Jason Leonard, sur le banc. Donc, il n'a pas pris la place d'un pilier. Donc, forcément... Les Wallabies qui vont être obligés de venir disputer ce ballon. Par contre, Tom Smith a laissé sa place à Jason Leonard. Et la différence, il faut gagner le ballon, et bien il le tape devant. Peut-être qu'en première mi-temps, ils avaient beaucoup trop tapé de ballon loin derrière, dans les bras de Matt Perry. Là, il retape devant, et sur la fatigue, il récupère ce ballon. C'est toujours pareil à ce jeu. Il vaut mieux avoir la balle que de passer son après-midi à défendre. Allez, coup franc accordé par M. Watson. Indiscipline dans cette mêlée du côté des Lions. Flatley passe un petit peu dans les chaussettes pour Joe Ruff. Walker maintenant a été mis au sol. On peut enchaîner du côté des Wallabies. Nathan Gray, coup de sifflet de M. Watson qui va sanctionner un en avant. Un petit en avant, ouais. Petit ou grand, il y aura forcément une mêlée pour les Lions britanniques. Il me semble avoir aperçu David Lyons rentrer. David Lyons, c'est un joueur, hein, c'est pas David des Lions. C'est un joueur australien, flanqueur de son état, ou numéro 8. Et je crois bien l'avoir vu rentrer, c'est lui derrière avec son casque bleu. Tout est fou est rentré et joue de troisième ligne. Sur cette mêlée. Voilà, avec son numéro 19 et son casque bleu, c'est bien lui, David Lyons. Le voici justement. Gregan. Flatley. Keifou. Smith. Ah, et finalement, c'est Flatley qui a récupéré la balle. Oh, il a eu du mal à récupérer cette balle. Herbert qui lui glissait entre les doigts et finalement, il a pu la conserver. Flatley. Stoppé par Keith Wood. C'est bien retourné pour libérer sa balle. Gregan. Keifou. Keifou qui vient en percussion sur Groocock. Et vous entendez les Britanniques entonner le Swing Low Sweet Chariot. Oh, un autre carton. Un autre carton. Cette fois, c'est Phil Vikiri qui est sanctionné. 10 minutes. Ses partenaires termineront la partie à 14 contre 15. Et lui, il peut rentrer au vestiaire. Son premier test est terminé. C'est vrai que l'arbitre a pris un peu en grippe les Lions au niveau
des regroupements et notamment des mêlées ouvertes où systématiquement après le plaqueur plaqué, il y a un joueur qui vient mettre la main sur le ballon pour ralentir toutes les sorties de balles australiennes. Ce que fait un petit peu Greg Smith chez les Wallabies. Les joueurs Lions le font, mais peut-être avec moins de discrétion, ce qui énerve l'arbitre. Donc il a prévenu une fois, deux fois, il a prévenu Scott Quinnell. Et maintenant c'est Vickery qui est pris par la patrouille. Ballon perdu en touche, récupération Colin Charvis. Robollet et dégagement de Wilkinson qui va trouver une touche à l'intérieur du camp des Wallabies. Un peu moins de 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire de ce match. 29-13 en faveur des Lions britanniques. Alors Matt Cockbain peut-être va être utilisé. Il vient de rentrer avec sa fraîcheur. Un point de touche. Non, tout est fou sur un molle. 16 points de retard. 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire. On peut considérer qu'il y aura quelques arrêts de jeu. Il reste peut-être 6 à 7 minutes à jouer. Joe Ruff en duel. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Peu de Wallabies, beaucoup de Lions pour le stopper. Les ballons perdus côté Wallabies. Pied dans la boîte de Robollet qui va finalement finir sa course en touche. C'était très bien joué de la part des Wallabies. On a vu une redoublée avec un ballon très rapide pour Joe Rock. Qui s'est fait subtiliser au sol dans la libération. Les Lions sont quand même là en défense, même s'ils sont à 14 contre 15. 37 460 spectateurs, c'est 460 de plus que ce qui est autorisé dans ce stade. Qui m'explique. Tout qui est fou. C'est les copains à Kiswood qui sont là. Ça doit être ça, oui. Faut être assez. C'est le fan club à Kiswood. Allez, coup de pied qui renvoie le jeu dans le camp des Wallabies. Attention à Joe Ruff. Dans les bras de Martin Corey. Corey à nouveau. Mise au sol. Robollet, Wilkinson. Colin Charvis, gêné par Joe Ruff. Et finalement, ce sera une touche. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Watson ? On revoit ce ralenti. Ce ballon. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une touche. Alors que Jason Leonard s'est fait soigner le poignet droit. Jason Leonard qui effectue sa 3e tournée avec les Lions britanniques. Il était en Nouvelle-Zélande en 93, en Afrique du Sud en 97 et cette année en Australie. Ils sont 3 d'ailleurs dans ce cas-là. Il y a lui, il y a Martin Johnson et il y a Young. Mais Young, il a fait plus fort puisque lui, il était de la tournée de 89 en Australie. C'est quand même assez étonnant, incroyable. Et pas de la tournée de 93, si ma mémoire est bonne. Au ballon contré. Attention à vite récupérer cette balle et obligé de sortir. Ouais, attention au genou encore là. Ouais, il s'est fait mal d'ailleurs, Michael Foley. Walker pour dégager ce ballon et trouver une touche, si possible, le plus loin possible de ses bases. Alors, les jambes sont lourdes du côté des Wallabies, vous voyez. Regardez les Wallabies qui rentrent en dernier dans l'alignement. On traîne un peu avant de se passer. Et ballon dans pris sur l'ancien adverse, côté Lions. Un superbe ballon d'attaque. Ouais, par Groocock. Et Richard Hill a lancé l'attaque. Wilkinson maintenant qui préfère jouer au pied. Le ballon n'est pas sorti. Attention à Matthew Burke qui va avoir la pression
des Lions sur le dos. Il a pu dégager son camp. Ça n'est pas terminé. Kiswood, tentative de drop. C'est pas possible. Ce joueur est totalement fou et totalement imprévisible. Mais quel joueur génial. Et c'est lui qui plaque à la réception. C'est un vrai personnage de bande dessinée en plus avec son look, son crâne rasé. Il est assez incroyable. Et pas forcément le meilleur choix qu'il ait à faire. Mais il a tenté. S'il réussit, on en aurait parlé. Ah, ça, c'est sûr. Et je pense qu'on accepte des choses de la part de Kiswood qu'on n'accepterait en aucun cas de la part d'un joueur lambda, comme cette tentative de drop. Une minute de la fin du temps réglementaire de ce premier test entre les Lions et l'Australie. Il a peut-être un pari avec Zinzambrook. Oui, ça doit être qui lui, il avait rentré en demi-finale Coupe du Monde. Absolument. Mais il en a rentré en Coupe du Monde, Olivier. Il me semble bien qu'on a commenté un match ensemble pendant la Coupe du Monde où Kiswood avait réussi un drop. Contre les États-Unis, peut-être. Contre les États-Unis. Voilà, c'est ça. Je ne mettrai pas ma main à couper, mais il me semble bien me souvenir d'un truc comme ça. Non, il est capable de tout, ce diable-là. Enfin, contre les Australiens, quand même, c'est... c'est gros. Faut le faire. Allez, ballon récupéré par Jarvis. Et la contre-attaque des Lions britanniques menée par Richard Hill, puis Colin Jarvis et Wilkinson maintenant. Matthew Burke, il a pris dans la tenaille de Daffy James et Rob Anderson. Flatley Gregan qui va trouver une touche alors que le temps réglementaire est passé depuis 1 minute maintenant et que vous entendez la sirène du GABA de Brisbane qui signifie qu'on a joué le temps officiel dans ce match et c'est fini. Monsieur Watson siffle la fin de ce premier test entre les Lions et les Australiens. Victoire des Lions 29-13. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour le deuxième test en léger différé depuis Melbourne. Merci Olivier et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci.